là, si on était dans un pays sérieux, Kabila devait nous rendre compte. Est-ce que vous vous rendez compte des mal que cet homme nous a fait? Où se trouve aujourd'hui le zoo botanique, le zoo zoologique de Kinshasa? Kabila a détruit ces choses-là pour créer Kingakati. 30 $ par enfant. Il faut y aller chaque dimanche. Comment vous pouvez expliquer qu'un individu venu dans les conditions que l'on sait, on l'a vu venir, puisse détenir aujourd'hui un domaine comme Kingakati? C'est-à-dire, vous arrivez à l'entrée, pour arriver à la maison de Kabila, vous avez plus d'1 heure de route. Les meilleures routes du pays sont construites à Kingakati. Mais soyons sérieux. Kabila dispose de plus de 120 concessions minières à travers la République. Lisez le rapport Bloomberg, lisez le rapport Reuters. Les enfants de Kabila, à l'âge de 14 ans, disposaient déjà des concessions minières. Kabila dispose de plus de 70 entreprises qui coûtent des milliards de dollars américains. Cet homme est plus riche que le pays. Qui a oublié l'affaire Panama Papers avec sa sœur Jeannette Kabila? Zoé était qui avant qu'ils arrivent? C'est une fausse histoire. Tout ce que vous dites là, c'est faux. Je vais vous donner la parole. Vous allez me donner raison. Je connais l'homme avec ses gesticulations. Il va vous rendre la tâche difficile. Non, il a discipliné. J'ai dit Kabila a-t-il pris quelque chose? Je vais vous donner la parole. Je vais vous donner la parole. Dites-moi quel est cet animal au jardin botanique. Molicho, vous allez avoir la parole. D'accord. C'est les lions. C'est bon, Molicho. C'est bon. C'est des crocodiles. C'est bon, Molicho. Des deux. Non. Molicho, je ne sais pas encore donner la parole. Attendez. Vous aurez du mal à retrouver ce pays. C'est un tomatier de Kingakati. Il a l'habitude de fréquenter la Kabylie. Et parmi les qualités de Kabila, c'est la gesticulation, c'est la masturbation. Et lui, il participe à ces régimes-là. Donc, dire aujourd'hui que nous allons regretter. Et là, si on était dans un pays sérieux, Kabila devait nous rendre compte. Est-ce que vous vous rendez compte des mal que cet homme nous a fait? Où se trouve aujourd'hui le zoo botanique, le zoo zoologique de Kinshasa? Kabila a détruit ces choses-là pour créer Kingakati. 30 $ par enfant. Il faut y aller chaque dimanche. Comment vous pouvez expliquer qu'un individu venu dans les conditions que l'on sait, on l'a vu venir, puisse détenir aujourd'hui un domaine comme Kingakati? C'est-à-dire, vous arrivez à l'entrée, pour arriver à la maison de Kabila, vous avez plus d'1 heure de route. Les meilleures routes du pays sont construites à Kingakati. Mais soyons sérieux. Kabila dispose de plus de 120 concessions minières à travers la République. Lisez le rapport Bloomberg, lisez le rapport Reuters. Les enfants de Kabila, à l'âge de 14 ans, disposaient déjà des concessions minières. Kabila dispose de plus de 70 entreprises qui coûtent des milliards de dollars américains. Cet homme est plus riche que le pays. Qui a oublié l'affaire Panama Papers avec sa sœur Jeannette Kabila? Zoé était qui avant qu'ils arrivent? C'est une fausse histoire. Tout ce que vous dites là, c'est faux. Je vais vous donner la parole. Vous allez me donner raison. Je connais l'homme avec ses gesticulations. Il va vous rendre la tâche difficile. Non, il a discipliné. J'ai dit Kabila a-t-il pris quelque chose? Je vais vous donner la parole. Je vais vous donner la parole. Dites-moi quel est cet animal Molicho, au jardin botanique. Molicho, vous allez avoir la parole. D'accord. C'est les lions. C'est bon, Molicho. C'est bon. C'est des crocodiles. C'est bon, Molicho. Des deux. Non. Molicho, je ne sais pas encore donner la parole. Attendez. Vous aurez du mal à retrouver ce pays. C'est un tomatier de Kingakati. Il a l'habitude de fréquenter la Kabylie. Et parmi les qualités de Kabila, c'est la gesticulation, c'est la masturbation. Et lui, il participe à ces régimes-là. Donc, dire aujourd'hui que nous allons regretter. Et là, si on était dans un pays sérieux, Kabila devait nous rendre compte. Est-ce que vous vous rendez compte des mal que cet homme nous a fait? Où se trouve aujourd'hui le zoo botanique, le zoo zoologique de Kinshasa? Kabila a détruit ces choses-là pour créer Kingakati. 30 $ par enfant. Il faut y aller chaque dimanche. Comment vous pouvez expliquer qu'un individu venu dans les conditions que l'on sait, on l'a vu venir, puisse détenir aujourd'hui un domaine comme Kingakati? C'est-à-dire, vous arrivez à l'entrée, pour arriver à la maison de Kabila, vous avez plus d'1 heure de route. Les meilleures routes du pays sont construites à Kingakati. Mais soyons sérieux. Kabila dispose de plus de 120 concessions minières à travers la République. Lisez le rapport Bloomberg, lisez le rapport Reuters. Les enfants de Kabila, à l'âge de 14 ans, disposaient déjà des concessions minières. Kabila dispose de plus de 70 entreprises qui coûtent des milliards de dollars américains. Cet homme est plus riche que le pays. Qui a oublié l'affaire Panama Papers avec sa sœur Jeannette Kabila? Zoé était qui avant qu'ils arrivent? C'est une fausse histoire. Tout ce que vous dites là, c'est faux. Je vais vous donner la parole.
Vous allez me donner raison, je connais l'homme avec ses gesticulations. Il va vous rendre la tâche difficile. Non, il a discipliné. J'ai dit Kabila a-t-il Attendez. quelque chose Je vais vous donner la parole. de Kinshasa et à mettre à Kinshasa. Je vais vous donner la parole. Dites-moi quel était un Molicho, au jardin botanique. vous allez avoir la parole. D'accord. C'est les lions. C'est bon, Molicho. C'est bon. C'est des crocodiles. C'est bon, Molicho. Des deux, non. Molicho, je ne vous ai pas encore donné la parole. Attendez. Vous aurez du mal à retrouver ce pays. C'est un tomatier de Kingakati. Il a l'habitude de fréquenter la Kabylie. Et parmi les qualités de Kabila, c'est la gesticulation, c'est la masturbation. Et lui, il participe à ces régimes-là. Donc, dire aujourd'hui que nous allons regretter. Et là, si on était dans un pays sérieux, Kabila devait nous rendre de compte. Est-ce que vous vous rendez compte des mal que cet homme nous a fait? Où se trouve aujourd'hui le zoo botanique, le zoo zoologique de Kinshasa? Kabila a détruit ces choses-là pour créer Kingakati. $30 par enfant. Il faut y aller chaque dimanche. Comment vous pouvez expliquer qu'un individu venu dans les conditions que l'on sait, on l'a vu venir, puisse détenir aujourd'hui un domaine comme Kingakati? C'est-à-dire vous arrivez à l'entrée, pour arriver à la maison de Kabila, vous avez plus d'1 heure de route. Les meilleures routes du pays sont construites à Kingakati. Mais soyons sérieux. Kabila dispose de plus de 120 concessions minières à travers la République. Lisez le rapport Bloomberg, lisez le rapport Reuters. Les enfants de Kabila, à l'âge de 14 ans, disposaient déjà des concessions minières. Kabila dispose de plus de 70 entreprises qui coûtent des milliards de dollars américains. Cet homme est plus riche que le pays. Qui a oublié l'affaire Panama Papers avec sa sœur Jeannette Kabila? Ils ont été qui avant qu'ils arrivent? C'est une fausse histoire. Tout ce que vous dites là, c'est faux. Je vais vous donner la parole. Vous allez me donner raison, je connais l'homme avec ses gesticulations. Il va vous rendre la tâche difficile. Non, il a discipliné. J'ai dit Kabila a-t-il quelque chose je vais vous donner la parole. de Kinshasa et à mettre à Kinshasa. Je vais vous donner la parole. Dites-moi quel était un Molicho, au jardin botanique. vous allez avoir la parole. D'accord. C'est les lions. C'est bon, Molicho. C'est bon. C'est des crocodiles. C'est bon, Molicho. Des deux, non. Molicho, je ne vous ai pas encore donné la parole. Attendez. Vous aurez du mal à retrouver ce pays. C'est un tomatier de Kingakati. Il a l'habitude de fréquenter la Kabylie. Et parmi les qualités de Kabila, c'est la gesticulation, c'est la masturbation. Et lui, il participe à ces régimes-là. Donc, dire aujourd'hui que nous allons regretter. Et là, si on était dans un pays sérieux, Kabila devait nous rendre de compte. Est-ce que vous vous rendez compte des mal que cet homme nous a fait? Où se trouve aujourd'hui le zoo botanique, le zoo zoologique de Kinshasa? Kabila a détruit ces choses-là pour créer Kingakati. $30 par enfant. Il faut y aller chaque dimanche. Comment vous pouvez expliquer qu'un individu venu dans les conditions que l'on sait, on l'a vu venir, puisse détenir aujourd'hui un domaine comme Kingakati? C'est-à-dire vous arrivez à l'entrée, pour arriver à la maison de Kabila, vous avez plus d'1 heure de route. Les meilleures routes du pays sont construites à Kingakati. Mais soyons sérieux. Kabila dispose de plus de 120 concessions minières à travers la République. Lisez le rapport Bloomberg, lisez le rapport Reuters. Les enfants de Kabila, à l'âge de 14 ans, disposaient déjà des concessions minières. Kabila dispose de plus de 70 entreprises qui coûtent des milliards de dollars américains. Cet homme est plus riche que le pays. Qui a oublié l'affaire Panama Papers avec sa sœur Jeannette Kabila? Ils ont été qui avant qu'ils arrivent? C'est une fausse histoire. Tout ce que vous dites là, c'est faux. Je vais vous donner la parole. Vous allez me donner raison, je connais l'homme avec ses gesticulations. Il va vous rendre la tâche difficile. Non, il a discipliné. J'ai dit Kabila a-t-il quelque chose je vais vous donner la parole. de Kinshasa et à mettre à Kinshasa. Je vais vous donner la parole. Dites-moi quel était un Molicho, au jardin botanique. vous allez avoir la parole. D'accord. C'est les lions. C'est bon, Molicho. C'est bon. C'est des crocodiles. C'est bon, Molicho. Des deux, non. Molicho, je ne vous ai pas encore donné la parole. Attendez. Vous aurez du mal à retrouver ce pays. C'est un tomatier de Kingakati. Il a l'habitude de fréquenter la Kabylie. Et parmi les qualités de Kabila, c'est la gesticulation, c'est la masturbation. Et lui, il participe à ces régimes-là. Donc, dire aujourd'hui que nous allons regretter. Et là, si on était dans un pays sérieux, Kabila devait nous rendre de compte. Est-ce que vous vous rendez compte des mal que cet homme nous a fait? Où se trouve aujourd'hui le zoo botanique, le zoo zoologique de Kinshasa? Kabila a détruit ces choses-là pour créer Kingakati. $30 par enfant. Il faut y aller chaque dimanche. Comment vous pouvez expliquer qu'un individu venu dans les conditions que l'on sait, on l'a vu venir,
puisse détenir aujourd'hui un domaine comme Kingakati. C'est-à-dire, vous arrivez à l'entrée, pour arriver à la maison de Kabila, vous avez plus d'une heure de route. Les meilleures routes du pays sont construites à Kingakati. Mais soyons sérieux. Kabila dispose de plus de 120 concessions minières à travers la République. Lisez le rapport Bloomberg, lisez le rapport Reuters. Les enfants de Kabila, à l'âge de 14 ans, disposaient déjà des concessions minières. Kabila dispose de plus de 70 entreprises qui coûtent des milliards de dollars américains. Cet homme est plus riche que le pays. Qui a oublié l'affaire Panama Papers avec sa sœur Jeannette Kabila? Ils ont été qui avant qu'ils arrivent? C'est une fausse histoire. Tout ce que vous dites là, Attendez, c'est faux. je vais vous donner la parole. Je vais vous donner la parole. Vous allez me donner raison, je connais l'homme avec ses gesticulations. Il va vous rendre la tâche difficile. Non, il a discipliné. J'ai dit Kabila a-t-il pris Attendez, quelque chose je vais vous donner la parole. de Kinshasa et à mettre ça à Kinshasa. Je vais vous donner la parole. Dites-moi quel est cet animal Molicho, que Kabila a récupéré Molicho, au jardin botanique. vous allez avoir la parole. D'accord. C'est les lions. C'est bon, les Molicho. léopards, C'est bon. ce sont des crocodiles. C'est bon, Molicho. Des deux, non. Molicho, je ne vous ai pas encore donné la parole. Attendez. Vous aurez du mal à contrôler ce pays. C'est un tomatier de Kingakati. Il a l'habitude de fréquenter la Kabylie. Et parmi les qualités de Kabila, c'est la gesticulation, c'est la masturbation. Et lui, il participe à ces régimes-là. Donc, dire aujourd'hui que nous allons regretter. Merci beaucoup. C'est en 1997, à l'arrivée de la FDL, mes collègues avaient fui. Je suis parmi les dignitaires mobutistes. Je suis resté à Moujimaï. J'ai accueilli la FDL, mais Kabila m'a amené à Goma, qui était son quartier général. Quand le Bombashi est tombé, il m'a amené à Lubumbashi. J'étais son prisonnier personnel, disait-il. Quand le 17 mai 1997, Kinshasa est tombé, il m'a amené à Kinshasa. Et moi, après, il m'a libéré. Mais pendant que j'étais à Goma, comme les journaux avaient déclaré que j'étais tué à petit feu, la gérante, Mme Bilikar Françoise, poussée par les avocats congolais véreux, a changé les titres de tous mes biens. Quand je suis revenu au tribunal, de Kinshasa, il a reconnu que c'est par peur qu'il avait changé, que c'était mes propriétés. Mais j'ai gagné à tous les décrets, mais les autorités à l'époque faisaient fi de ce que traitaient des mobutistes, n'ont pas voulu donner raison au jugement. Heureusement que le ministre actuel, dans ce régime, a rendu justice, la vraie justice. C'est pourquoi je l'en remercie. Merci. Merci. Courage. Désormais, comme nous l'avons dit, plus rien ne sera comme avant. Le chef de l'État nous a instruit de restaurer l'image de notre justice en retournant les citoyens dans leurs droits. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons été saisis par le patriarche Munkamba sur l'exécution de ces différentes décisions de justice depuis 5 mois. Nos services ont travaillé sereinement et au bout de compte, nous avons conclu, justement après confrontation des pièces, que la concession ici appartenait évidemment à Kotrakin, qui était la société du patriarche Munkamba. C'était un établissement et tout, et qui appartenait au patriarche. Et donc aujourd'hui, c'est un jour heureux, parce que, comme vous le savez, le patriarche a maintenant 94 ans d'âge. Il est pratiquement au soir de sa vie, et il serait tout à fait indiqué qu'il vive encore ses derniers jours sur Terre en toute quiétude, en toute bonté, en voyant le fruit de ses investissements de plusieurs années être récupéré par lui-même. Donc voilà.
C'est depuis quelle année? Papa, c'est depuis quelle année? Papa, c'était en quelle année? Depuis 97. Ah, c'est depuis 97 que wow. Vous avez pris votre parcelle. Non, qu'on en a perdu. Vous avez perdu en fait. Depuis 97. Ça, c'est il y a des actions ici qui se passent. C'est pour moi un jour heureux, un des événements majeurs de toute ma vie. Aujourd'hui, j'attendais cet événement. J'avais foi dans la justice. Et le ministre, à côté de moi, a appliqué la justice, la vraie. Je le remercie abondamment. Il a suivi les principes du chef de l'État, qui a mis la justice dans les conditions de la rendre indépendante et autonome. Aujourd'hui, c'est un exemple pour tous ceux dont les biens ont été spoliés et perdus. Je crois que cet exemple sera suivi auprès des ministres pour tous ceux qui ont été mis dans des conditions comme les miennes. Je vous remercie beaucoup. Voilà le cadenas